2 jours plus tard, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on se réveille, enfin, moi, je me lève le matin et que, en fait, j'ai clairement pas envie de coucher avec. Je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec. Et il se masturbe dans le lit, à côté de moi. Natania Sonia, C'est moi. c'est toi, tu nous régales dans Moundir depuis un petit moment maintenant. Mais juste avant qu'on en sache un petit peu plus de ton aventure et aussi par rapport à ta vie, parce que j'ai quelques questions à te poser, j'aimerais creuser dans ton passé et j'espère que tu pourras nous répondre à ma communauté et à moi-même. Avec Dans un plaisir. premier temps, Natania, je voulais faire un petit point par rapport à la fin des anges. Voilà. Ouais. Tu te souviens l'ITV qu'on avait fait ensemble qui Oula. avait pour titre Very Bad Trip? Ah ouais, non mais depuis, ça en est passé des choses. Bah, ma première question, elle est toute simple. Mm. Comment tu l'as appréhendé la suite de cette interview? Est-ce que tu as eu peur? Honnêtement? Oui. Ouais, j'ai eu peur. En même temps, je te l'avais dit en venant ici, j'avais le choix entre dire la vérité ou suivre les autres. J'ai préféré prendre mon chemin et dire la vérité, sachant qu'il allait se passer des choses. Mais je l'ai fait. Franchement, tout le monde m'a dit oui, tu vas voir, c'est mort pour toi, tu vas être oublié, plus aucune production te voudra. Je me suis dit, bah écoutez, si aucune production ne me veut, tant pis, mais au moins, moi, je sais que j'étais honnête. Et au final, l'honnêteté paye, puisque me revoilà dans Moundir. Alors, j'aimerais te montrer une petite vidéo, vu qu'on fait le point ange, de monsieur Julien Guirado. Mon grand ami. Je te laisse regarder, on commente après? D'accord. Natania est complètement tarée, par contre. Bah, venons de toi, Schizophrène. Genre dédoublement, triplement de personnalité. Dans quel sens? Pourquoi? Bon, c'est une folle. C'est une folle. gentil, Je vais pas c'est un te donner compliment plus venant de de sa part. détails. C'est ça que je reproche, si tu veux. Tu vois, Natania, c'est l'archétype de ce que je reproche au nouveau candidat de télé-réalité. Tu vois? C'est-à-dire, développe. C'est ça. C'est la meuf, manque de personnalité d'elle-même, un petit physique, machin, non, justement. petit complexe d'infériorité par rapport à les anciennes. Moi? Mais les anciennes, pour moi, l'ont mise à l'aise. Elle a Oui, fait, oui. elle a chié dans les gens, elle a dit ouais, non, machin, parce qu'elle s'est dit oulala, il faut que j'existe. Et c'est ce il faut que j'existe qui, moi, me casse les couilles. LOL. Alors là, LOL. Alors déjà, à un moment donné, il va falloir qu'il commence à trouver une personne sur qui cracher parce que je l'ai vu au mois de décembre à Dubaï. Tous ces propos-là, c'était sur Céline. Et moi, il était là à me faire la bise et comment tu vas et machin. Et là, il change de version. Parce qu'apparemment, maintenant, avec Céline, ça va bien. Ah, en fait, il est plutôt comme ça. Je Enfin, comprends moi, c'est mieux. ce que j'ai compris dans l'ITV. Mais toi, comment tu prends le schizo, dédoublement de personnalité? C'est une folle complètement tarée. Est-ce que tu as la sensation, je sais que la question est bizarre parce que tu es la principale intéressée, mais est-ce que tu as la sensation d'être folle? Pas du tout. Je pense que je suis quelqu'un qui est très entière. Voilà, je prends les choses très à cœur. J'arrive pas à faire semblant. Voilà, je fais pas semblant. D'ailleurs, on me l'a souvent reproché. Oui, à la télé, il faut savoir mettre les choses de côté. Non, moi, je vais dans un programme, je montre tout. Donc, à un moment donné, être folle, non. Par contre, lui, je pense qu'à un moment donné, il a un vrai point commun avec sa très grande amie Aurélie d'Autremont. Et j'ai pas non plus envie de le terminer en parlant de ses problèmes d'érection, mais il devrait peut-être les régler avant de commencer à m'attaquer moi. Donc, il règle ses problèmes d'érection, dont il en parle sur tous les programmes. Et après, on viendra parler de ma schizophrénie. Hilary, de son côté, a dit « Je trouve ça un peu ridicule, elles crachent dans la soupe, tout ce qu'elles ont pu dire, je l'ai lu en diagonale et je trouve ça dommage. On a vécu des belles choses et elles crachent dessus, elles peuvent remercier Énergie 12 et les anges d'être allées là-bas. C'est pas donné à tout le monde et je trouve ça abusé les propos que Natania a pu avoir. » Alors, abusé. Donc, venant d'une fille, déjà, j'ai jamais parlé sur elle, donc je comprends pas pourquoi. À un moment donné, elle n'a pas été là sur tout tournage, déjà, pour commencer. Donc, premièrement, c'était la première à balancer la rumeur que j'étais escorte. Donc voilà, comme ça, on commence à savoir le commencement du comment. C'est quand je suis sortie de la salle de bain avec mes bottes Zanotti, qu'elle est venue et qu'elle m'a dit « Ah, mais c'est quoi ces bottes? Tu les as payées comment ?» C'est que là où elle a commencé à papoter, machin et trucs. Donc à un moment donné, je pense que cette fille-là, je veux juste pas qu'elle parle sur moi, qu'elle se mêle de ses affaires, qu'elle s'achète ses chaussures, qu'elle s'occupe de son mec si parfait, tellement parfait, qu'elle s'occupe des histoires de tout le monde dans tous les programmes de télé. Donc elle s'occupe de ses histoires d'amour qu'elle n'arrive pas trop très bien à gérer. Et après, elle reparle reparlera sur moi. Est-ce que tu dois remercier, comme elle le dit, Énergie 12 et les anges? Alors remercier, on va pas se mentir, ils m'ont mis un pied à l'étrier, voilà. Après, c'est une expérience que si c'était à refaire, je ne la referai pas, très honnêtement. J'ai pas vécu une bonne expérience. Je suis rentrée des anges, j'étais décomposée. Enfin, franchement, je me suis jamais connue aussi faible qu'après les anges. Là, je rentre de Moundir, je suis vivante, je me sens bien, je suis heureuse, je suis fière de moi, je me sens femme, je me sens vraiment bien. Il y a une différence, quoi, après et avant. Elle a poursuivi en disant, elle a dit des choses qui sont fausses. J'étais choquée par l'une de ses interviews. J'étais sur le cul de tout ce qu'elle a pu dire. C'est pas ce que j'ai pu vivre. J'étais avec elle à Marrakech. Je trouve qu'elle a un peu abusé concernant la drogue. Pas du tout. Il n'y avait aucune drogue sur ce tournage-là et la production est contre la drogue. On n'a même pas d'alcool. Donc si on arrive à se droguer, on est fort.
non. Je peux pas cautionner qu'une fille qui est au train de mentir me dise à moi de mensonges. C'est pas possible. Et pourquoi elle dit un peu? Et puis après, pas du tout. Je comprends pas. Il y a C'est-à-dire un peu. Bah, elle vient de dire quoi? Un peu de drogue. Il y avait. Alors attends, je trouve qu'elle a un peu abusé concernant la drogue. Bah, un peu ou il n'y a pas du tout de drogue? Je comprends pas. À un moment donné, il va falloir se positionner. Et me dites pas qu'il n'y a pas d'alcool, puisque les bouteilles de vodka cachées sous le lit, on me la fait pas à moi, et la drogue, j'en avais. Donc à un moment donné, ça suffit. Et elle termine en disant, moi je pense que c'est une nana qui a juste voulu buzzer, elle a voulu faire parler d'elle pour faire d'autres émissions de télé comme elle n'avait pas été reprise pour Les Anges. Et ça a marché. Je trouve ça un peu abusé. Lol, alors pour moi c'est de la jalousie, clairement. Déjà, si j'avais voulu refaire Miami, j'aurais refait Miami. Je ne voulais pas aller sur Miami. Donc voilà, je t'avais même déjà montré tous les messages, toutes les captures d'écran, toutes les notes vocales et tout le harcèlement de la production pour que je vienne. Il était hors de question que je revienne sur Miami, tellement j'étais comme ça de les revoir tous. Je me suis dit, mais dans quoi je vais encore m'embarquer 2 mois à Miami avec des fous comme ça? Avec la drogue et l'alcool et le soleil de Miami? Mais ça va être quoi? Ça va être l'hôpital psychiatrique des Anges, c'est une catastrophe. Donc non, en fait, ça je le permets pas. Pour moi, c'est du mensonge en long, en large, en travers. C'est juste qu'en fait, cette fille, elle a peur de ne pas travailler. Donc elle se dit quoi? Vaut mieux que je lèche le cul de la production, comme ça ils me reprennent. Bah écoute, fais ton travail, mais dans 2 ans, t'es fini, Larry. Donc trouve une autre vocation. Bon, il est important de dire quand même que tous les candidats ne se droguent pas et ne boivent pas de l'alcool forcément en tournage. Pas tous. Non, pas tous. Elle, d'ailleurs, je crois franchement, je l'ai jamais vue dans un état bizarre, hein, Hilary. Yelena, de son côté, a dit « Je me dis que c'est bête de dire ça. J'ai l'impression que les nouveaux candidats qui n'ont jamais fait de télé n'arrivent pas à faire la différence entre la télé et la réalité. Quand je suis dans un programme, je sais que c'est mon taf. Mais une fois que je reprends ma vie, je m'en fiche de ce qu'on peut dire sur moi. Chacun sa vie. Céline et elle sont des filles au visage d'ange qui arrivent à se faire aimer du public parce qu'elles sont fragiles et mignonnes. Mais Céline faisait des coups en douce. Elle était très hautaine. » Alors Céline est tout sauf hautaine, je tiens à le préciser. Elle est très maniérée. On est des filles maniérées, on va pas se mentir. Je suis la première, tout le monde le sait, je suis maniérée. On peut pas décider de comment on est. Ça, c'est mon trait de caractère, c'est le trait de caractère de Céline. En revanche, de dire qu'on fait ça pour le buzz, à quel moment on est là pour faire ça? Enfin, quel est l'intérêt de faire une télé-réalité pour cracher sur une télé-réalité? Et pour se faire aimer du public, apparemment. Et pour se faire aimer. Mais quel intérêt? Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils font de la télé. Moi, quand j'ai fait cette interview, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais je vais me faire haïr. Ils ont tous des millions d'abonnés. Raphaël, Aurélie, ils ont tous des millions d'abonnés. Et moi, j'arrive toute nouvelle avec je connais personne dans le milieu. Je vais me faire démonter. Mais je m'en fous en fait. C'est-à-dire que tant que moi, je sais que ça y est, j'ai relâché mon truc, que j'ai dit ce que j'avais à dire et je ferai ça sur toutes mes aventures. Et pour moi, il n'y a pas de télé et réalité, en fait. C'est là où on ne se comprend pas, les autres et moi. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de réalité et fake. Je vais sur un programme, tout ce que je vis, tout ce que je dis, tout ce que je ressens, c'est à 1000%. Je suis à 100% d'accord et c'est pour ça que je pense ma Voilà. communauté et les téléspectateurs veulent voir en télévision parce que moi, c'est les retours que j'ai. Hein. Moi, personnellement, on veut de la réalité. On veut de la réalité. Voilà, sinon, faut pas appeler ça télé-réalité. Moi, j'y vais pas, honnêtement, j'y vais pas en me disant c'est mon taf. J'y vais en mode c'est une expérience de vie. Après, voilà. bon, c'est pas pour défendre, Oui. mais ça reste un taf. Ça reste c'est du vrai, taf, bien dans sûr, le c'est sens où fatigant. il y a des fiches de paye, Bien il y a sûr. un contrat, Oui. vous êtes rémunéré. On est rémunéré, il y a du travail, on est fatigué, on a des obligations, etc. Bien sûr. Et au final, comme je l'ai dit, on est employé. La production est nos employeurs. Mais malgré tout, on est dans un cadre où il faut rester nous-mêmes. Et ça, ils l'ont oublié. Tiffany a répondu à une question de ses abonnés qui était la suivante sur Oui, les j'ai réseaux répondu sociaux. à ça. Ça te fait rien de savoir que Raphaël est un mec violent? Et elle a dit, sérieusement, ça me fait beaucoup rire de lire et d'entendre tout ça, juger une personne sans la connaître. Il faut arrêter de croire les gens qui font du bad buzz. C'est du grand n'importe quoi. Je répondrai à Tiffany, honnêtement, ça me fait de la peine. J'ai même pas envie de l'attaquer, parce que ça m'a l'air d'être une fille charmante. Vraiment, elle m'a l'air charmante, elle m'a l'air naturelle, elle m'a l'air spontanée. Et qu'elle court vite avant que ce mec-là la détruise. Donc Tiffany, si tu me vois, cours, trace vite ta route, pas loin. On parle de Moundir? On parle de Moundir. On a fait notre point des anges, on peut passer à la suite maintenant. Ça y est, ça c'est... Tu vas découvrir ce que certains candidats de Moundir et les apprentis aventuriers 4 ont pu dire de toi en interview et bien sûr réagir pour ma communauté. Juste avant, je voulais savoir, histoire de faire la transition, Marvin était dans les anges, tu le retrouves sur Moundir. Comment se sont passées vos retrouvailles? Ah, bah ça a été coupé parce qu'il a eu une réponse qui était pas montable, mais ça a été tendu. Les retrouvailles ont été très tendues parce qu'en fait, on s'était disputé quelques jours avant de partir en tournage parce qu'il avait voulu prendre la défense d'Aurélie en disant que mais en fait, tout ça, c'était fake, encore comme tout le monde le dit, parce qu'en fait, j'ai remarqué que dès que quelque chose ne va pas dans leur sens, le mot-clé, c'est buzz. Voilà. Pourquoi elle a dit ça? Buzz. Donc, ok, bon. Sauf que moi, ce que j'ai répondu, c'est que comment il peut parler de ce qui se passe avec Raphaël en tournage
sachant qu'il est arrivé après le départ de Raphaël. Donc ça n'a pas trop de sens. Tu peux pas dire que je mens si t'es même pas là. Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui t'a dit qu'a été coupé parce que c'était pas montrable sur Moundir? Alors, en fait, il arrive et en fait, il m'avait envoyé un sale message sur les réseaux. Donc forcément, Qu'est-ce qu'il t'avait dit? ouais, toi, je vais te défoncer, je vais te niquer tes morts et tout. J'étais, ok, d'accord, c'est sympathique. Donc forcément, j'ai pas trop envie de l'accueillir, quoi. Et puis, en fait, il arrive sur la plage, il serre la main à tout le monde et moi, il va pour me faire la bise. Et je lui fais, mais en fait, non, sois pas hypocrite, me fais pas la bise. Tu m'as insulté il y a 3 jours sur les réseaux sociaux, tu m'aimes pas, tu craches partout sur moi. Me fais pas la bise, t'es hypocrite. Et il a répondu, vas-y, sale pute, suce ma bite. Donc, forcément, c'était pas mon tas. Donc voilà. Mais après ça, ça s'est beaucoup apaisé et voilà, ça s'est arrangé. Alors, petite vidéo de Tressia et Shogun. Je te Ok. laisse découvrir, hein, pareil, on commente après. Qui, selon vous, avec votre œil averti, était un petit peu trop jeune, pas assez mûr pour participer à une aventure comme Moundir sur votre saison 4? Si, la petite là, Natania. 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 Ouais. Elle est encore faible dans sa tête. Bah c'est non. Bah, c'est compliqué de dire ça parce qu'à l'entendre, elle a vécu énormément de choses. Ouais, Mais fragile, elle est en fait, on va fragile. dire. Ouais. Elle est Fragile. Ouais. Parce que elle a quand même pas mal pleuré là-bas. Hein. Ouais, bah après. Mais Elle a c'est une pleuré, blague. puis Ilona, elle a pleuré c'est tout vrai le que ça temps. faisait de la peine quand même. Toi, Et puis elle voulait plus faire de télé à la base. voilà, elle ça avait... fait de la peine. elle avait Et très là, je mal, trouve qu'elle est pas encore assez. J'ai assez jamais dit que je voulais forte pas pour faire ça. télé en plus. J'ai dit que c'était une mauvaise expérience, les anges. Qu'est-ce que t'avais dit? Bah, je pense que dans mon interview, j'ai jamais dit que je comptais pas refaire des télés. J'ai bien précisé qu'avec Énergie 12, c'était mort, mais que je ne mettais pas les productions dans le même bateau. Donc voilà. Après, concernant ma fragilité, tout le monde le sait, je suis sensible. Oui, je suis sensible. Oui, ça nous a tous arrivé de pleurer de haine sur Moundir, c'est un peu normal. En plus, avec mon binôme Seb, il y a des moments où oui, j'étais en crise de nerfs. Pleurer souvent, non. Non, non, au contraire. Je pense que j'ai pas mal tenu le truc. Vous verrez dans les épisodes qu'au contraire, je me suis beaucoup battue, j'ai beaucoup pris sur moi pour me relever, avoir le sourire. Donc non, ça, je trouve pas ça très juste pour le coup. T'as la sensation d'être trop fragile pour faire de la télé-réalité? Trop vrai. Mais je pense que ça peut être ma force. Ma différence, en tout cas. Peut-être pas ma force, mais ma différence. On passe à Ilan et Ilona. Non, Natania, non, la seule chose que je pensais de Natania sans l'avoir vue, on va dire, l'a priori que j'ai sur elle, c'est que je la trouvais très niaise, Natania. Mais Très, c'est juste un petit bébé, c'est tout. C'est un Nathalie. petit bébé pour moi. Et la première a priori que j'ai eue, ben, moi je savais qu'il avait été vraiment en couple avec Natania. Et quand elle dit c'est pas mon ex, non, Pardon c'est ton ex, frérot. Tu l'as embrassé, t'es resté 2 mois avec lui, c'est ton ex. 2 Parce mois qu'elle de dit quoi? pour être en couple, faut Oui, je être crois deux. Moi, j'ai rêver. pas donné mon accord. Mais c'est pas Oui, vrai. mais c'est pas C'est parce que vrai. Natania c'est un bébé. C'est un Elle ment bébé. Oui, ils étaient en couple. Oui, oui. Ah oui, oui, ils étaient en C'est couple. sympa, sachant que j'ai passé la nuit avec elle ce soir-là, ça fait plaisir. Tu mens? Ouais, alors là, je crois rêver. Alors, Ilan, on va vite régler l'histoire. Ilan, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. On s'est fréquenté. En tout et pour tout, j'ai dû le voir 6-7 fois. Allez, dis-nous tout. Raconte-nous tout, qu'on Alors. puisse vraiment tout savoir. Enfin. Alors, Ilan, il est venu m'écrire. Donc, en fait, il avait déjà parlé de moi à la production dès qu'il m'a vu dans Les Anges. Directement, parce qu'on m'en avait parlé. Donc, la productrice m'en a parlé en me disant, oui, t'as été le coup de cœur de Ilan. Moi, maintenant, je le connais pas. Il est là pour récupérer son ex. Fais ta vie, quoi. 1 mois après, il m'envoie un message sur les réseaux. On se met à parler. Moi, je suis beaucoup là pour lui parce que je vois qu'il attaque Vanessa sur les réseaux. Moi, c'est un truc que je ne peux pas. Les hommes qui attaquent les femmes sur les réseaux, non, en fait. Tu craches pas dans ta soupe. Surtout envers une femme, c'est très bas, quoi. Donc là, non, en fait. Donc, j'étais là pour lui, je le conseillais et tout. Et puis, il était à New York et il me dit, est-ce que je peux venir chez toi? Je lui dis, écoute, moi, je suis chez mon meilleur ami à Paris. Mon appartement est dans le sud. Viens. Et puis, il est venu, il logeait chez mon meilleur ami. Ok? Le mec, je sais pas, déjà, on se connaît pas pour un hôtel, quoi, non? Non, il venait ici. Dès le début, il était très, très tactile. Moi, j'ai mis les choses au clair. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas une fille comme ça du tout. Et pour cause, je lui ai présenté mon frère, mon grand frère. Tu vois, Mais c'est-à-dire très tactile. très tactile, genre très à vouloir m'embrasser, à me faire comprendre qu'il voulait qu'on couche ensemble, etc. Moi, je lui ai dit, mais en fait, il est hors de question. Hors de question, je suis pas une fille comme ça. J'ai eu deux copains dans ma vie, donc non, en fait. Je suis présente mon grand frère, qui est un vrai grand frère, 1m95 et tout, tu vois. Et c'est vrai que mon frère et moi, on n'a jamais été très proches. Et là, c'est le premier garçon que je lui présente. Mon frère, il est comme ça, tu vois, il est pas bien. Et il lui explique les choses, il lui parle de notre passé, il lui dit, voilà, ma petite sœur, elle prend beaucoup de temps, il faut faire les choses bien, c'est le genre de fille que tu maries, tu vois. Et il a, oui. Ok, 2 jours plus tard, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on se réveille, enfin, moi, je me lève le matin. Et que, en fait, j'ai clairement pas envie de coucher avec. Je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec. Et il se masturbe dans le lit, à côté de moi, pendant que je suis réveillée, genre de bon matin.
Et en fait, pour moi, ça a été le coup de massue. Genre, c'est comment tu peux te masturber. Genre, en me disant, en plus, je m'en suis mis partout, mais genre, j'étais écœurée. Mais imagine la gênance, j'étais très gênée. Tu vois, quand t'es gênée là, bah, je suis gênée. Donc voilà, j'étais très gênée. Après ça, je devais partir sur Miami. Il était hors de question que je parte sur Miami, tellement j'étais mal. Et en fait, j'ai raté 4 billets d'avion pour aller à Miami. Donc pendant 3 billets d'avion, je ne les ai pas pris. Ilan a appelé la productrice en lui disant bah, écoute, Nathania, elle ne viendra que si moi je viens, sans que je le sache. Et au final, donc, il a réussi à négocier billets d'avion compris par la prod, hôtel compris. Donc en fait, le mec s'est payé un voyage à Miami, gratuit, sans être diffusé ni rien. On est arrivé à Miami et il continue en mode couple. Et je lui ai dit mais en fait, t'as pas compris, je vais te faire la misère. Et à Miami, Quentin en est témoin, j'ai la note vocale de Quentin que je te ferai écouter. Je l'ai fait pleurer, Ilan. Donc, je vais te faire écouter, parce que Quentin, il regarde l'épisode de Moundir, il est choqué. Donc, il est où, mon Quentin? Quentin qui me dit, tout simplement choqué. Ouais, Nathania, ça va ou quoi? Dis-moi, pourquoi Ilan, il dit partout que t'es son ex, en fait? Il le dit dans Moundir, il le dit sur les réseaux, tout ça. Moi, je comprends plus rien. Pour moi, vous êtes jamais sortis ensemble, il arrête pas de dire que t'es son ex. Oh, merci, allez. J'étais contente, enfin quelqu'un qui le dit, mais j'en pouvais plus. Mais alors juste, je me permets de réagir parce que je ne m'attendais pas à tout ce que tu allais me raconter. Mais comment tu as réagi si tu vois quelqu'un à côté de toi J'étais très mal. Honnêtement, j'étais très mal à l'aise. Un peu sachant que c'était, je crois, le surlendemain où il rencontre mon frère. Où mon frère lui dit, oui, Nathania, elle est pure, elle va pas coucher avec un garçon comme ça, tu vois. Et moi, en fait, je me suis sentie salie. Et toi, tu étais dans quelle démarche alors? Parce que tu as continué à le voir, tu es allé à Miami avec lui. Bah, au final, je me suis retrouvée à Miami avec lui. Miami, donc c'était l'enfer, tout simplement. Bah, Quentin, on était témoins, c'était l'enfer. Et en fait, lui s'attendait du coup à ce que je rentre à l'hôtel, puisque la prod avait pris une chambre d'hôtel pour nous deux, en mode couple, quoi. Donc je me suis dit, mais en fait, Ilan, t'as pas compris jusqu'au bout. On ne dort même plus ensemble, c'est mort, c'est fini, c'est mort. J'ai pris mes affaires, il était peut-être 1h du matin. Je suis partie rejoindre Benjamin dans un autre hôtel. Donc j'ai dormi avec Benjamin ce soir-là. Le lendemain, on a pris l'avion, on est rentré. Et puis, il voulait redormir chez mon meilleur ami, là, on était hors de question. Ensuite, il m'a demandé de venir avec lui à Lyon pour rencontrer ses parents. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais rencontrer les parents? Pour leur dire quoi? Bonjour, je serai la meuf que votre fille n'aura jamais. Désolée, mais non, en fait. Et puis après ça, on a eu une conversation au restaurant un jour où il m'a dit, en fait, en fait, tu m'aimes pas. Et suite à ça, je lui ai envoyé un message où je lui disais, effectivement, je suis désolée, mais je n'ai pas de sentiments pour toi. Donc j'espère sincèrement que tu trouveras la bonne personne et qu'on arrivera à rester amis tous les deux. Et après ça, j'apprends qu'il crie sur tous les toits qu'on est en couple. Oui, certes, on s'est embrassés. Certes, on s'est déjà embrassés. Est-ce que embrasser, ça fait de toi un ex? Est-ce que j'ai envie de te compter parmi les gens que j'ai aimés? Non. On n'a jamais été ex. Jamais je me suis mis dans une aventure, dans une histoire de couple, toi et moi. Je me suis jamais investie, je t'ai jamais dit je t'aime. Il me disait je t'aime, je répondais merci. Oui, il y a un couple là-dedans. Il n'y a pas de couple. Et sur Moundir, ça s'est passé comment? Ça s'est toujours bien passé? Non. Moundir, ça a été très, très compliqué. En fait, moi, je me suis battue du début à la fin pour qu'il arrête de dire qu'on est en couple, parce que pour moi, ça compte. Donc pour lui, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça compte. Il n'aura pas le dernier mot sur ce que moi, je suis. Hors de question. Et un jour, en fait, il était en train de parler sur mon dos et je l'ai espionné. Donc j'étais avec les filles, je l'ai espionné. Et à ce moment-là, on s'embrouille. Et il me sort, toi, ferme-la parce que je vais parler sur toi, tu vas te suicider. Et là, ça a été pour moi le coup de massue, en fait. En fait, il s'est servi de quelque chose de très personnel contre moi. Par rapport à ta maman? Par rapport à ma maman. Il le savait? Ouais. En fait, mon frère, quand on l'a rencontré, mon frère lui a dit, voilà, écoute, Nathania, elle est très sensible à certaines choses. Faut pas être déprimée, faut pas lui parler de suicide, parce que notre maman s'est suicidée donc, quand elle avait 2 ans. Pour nous, c'est quelque chose de très sensible. Donc, faut pas en parler, etc. Et j'en ai parlé moi-même plusieurs fois. Quand Raphaël me l'avait dit déjà sur le tournage des Anges, il m'avait déjà sorti, oui, toi, dans un an, tu vas te suicider si tu continues à être aussi fragile. Et je lui avais dit cette phrase de Raphaël, en lui disant que ça m'avait complètement démolie. Et là, il me regarde droit dans les yeux, Sam, il me fait, toi, ferme-la, parce que sinon, je vais tout raconter sur toi, et tu vas te suicider. Donc déjà, toi, raconter sur moi, là, il parle de mes trucs personnels, en fait, de mes histoires avec ma sœur, avec ma mère, enfin, des choses vraiment personnelles que moi, je lui ai confiées, pour au final,
tu peux pas faire ça, mais c'est honteux. La production a juste pété un plomb. Mais pété un plomb sur Ilan. Il était mais ils étaient en furie. Ilona et moi, en crise de nerfs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté ce qu'il a dit? Mais impossible d'accepter une telle chose. Oui, c'est bien. Franchement, oui, chapeau à la proie. Ils ont vraiment été là pour... Direct, ils ont calmé le truc, en fait. Moi, crise de nerfs. Ilona, en crise de nerfs d'entendre ça. Donc, on était toutes les deux comme ça. Ilona qui pleure dans une cabane. Moi, à l'infirmerie, pour me calmer les nerfs, je suis en chute de tension de nerfs. Moi, j'en pouvais plus, je tremblais. Donc, t'imagines, on est fatigué. On mange pas. Et là, la seule personne sur cette plage qui connaît ta vie veut se servir de ça contre toi. Mais j'étais en craquage. J'allais péter un plomb. Et de là, s'en est suivi pas mal de guerres entre lui et moi. Ton passé, on peut l'aborder un petit peu? J'ai pas de mal à en parler. Vraiment Je peux te pas. poser quelques questions? Tu peux me poser des questions. Dans quelles circonstances ta maman vous a quitté, ta sœur, toi et ton frère? Alors, ma maman était une femme incroyable, vraiment incroyable. Et malheureusement, il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que elle est devenue plus fragile avec le temps. Et elle nous a quittés donc, d'un suicide quand j'avais 2 ans. Et peu de temps avant son suicide, le juge avait décrété qu'elle n'était pas apte à s'occuper de moi. Le temps qu'elle se guérisse. Donc le juge avait laissé la garde à ma sœur, donc, qui était âgée de 21 ans et qui était accompagnée d'un chéri. Donc voilà, j'étais encadrée, ma mère devait se faire soigner. Sauf que en fait, le truc, c'est que ma sœur a coupé directement les ponts. Tu vois, au lieu de me montrer à ma mère et tout, coupage de pont direct. Et ma mère, ça a été, t'imagines, tu lui enlèves son bébé, genre c'était pour moi qu'elle avait envie de guérir. Et là, c'était la goutte de trop, en fait. Donc, elle n'a pas supporté qu'on soit séparés. Et elle est devenue de plus en plus malheureuse, jusqu'au jour où elle est décédée, donc en décembre 2000. Et suite à ça, du coup, le juge a décidé de me laisser chez ma sœur. Et pourquoi ta sœur, elle voulait pas te montrer à ta mère? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que ça dépend. En fait, dans la famille, il y a certaines personnes qui disent qu'elle était très jalouse de ma mère. Donc, en fait, elle lui a enlevé son bébé. Elle m'a répété pendant des années que c'était pour me protéger. Mais ma mère ne m'a jamais voulu de mal à ce moment-là. Donc, c'était une maman, quoi. Donc, puis même, t'étais quand même la fille de ta mère. T'as envie de montrer ta petite sœur. Enfin, je sais pas, tu fais pas ça. Tu peux pas bloquer, quoi. Tu sais que ta mère, elle t'appelle au secours. Je veux voir mon bébé. Tu la bloques à chaque fois. Donc en fait, elle m'a complètement coupée et c'est ce qui a causé la chute mentale de ma maman, quoi. Tu connais pas ton papa non plus, tu ne connais pas ton père biologique, J'ai je crois. aucune idée de qui il est. En fait, Tu ne sais vraiment pas qui est ton non. père biologique. En fait, moi, je pensais que le père de mes frères et sœurs, qui vit en Thaïlande, qui est âgé de 84 ans maintenant, je pensais que c'était mon père, jusqu'à mes 8 ans. Mais après, il vivait en Thaïlande, donc depuis le décès de ma mère, il s'est barré. Donc on ne se voyait pas souvent, que quand j'allais en Thaïlande, mais rarement. Et j'ai toujours pensé que c'était mon père, mais il était très froid avec moi. Tu sais, genre, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et très petite, j'étais très vive, je sentais ce genre de choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le jour de mes 8 ans, sachant que moi, je pensais en plus que ma mère était décédée d'une simple crise cardiaque, que je l'avais perdue comme ça, quoi. Mais le jour de mes 8 ans, donc le jour de mon anniversaire, ma sœur m'apprend que ma mère est décédée d'une tentative de suicide et que son père n'est pas du tout mon père. Et moi, je reste complètement choquée. Donc, comment ça, ton père, c'est pas mon père? Comment ça, ma mère? C'est quoi une tentative de suicide? C'est quoi du suicide? T'as 8 ans, tu vois. Pourquoi une mère veut se tuer? Et puis, du coup, j'apprends tout ça. J'apprends qu'en fait, on ne sait même pas qui est mon père. C'est-à-dire que ça se trouve, je l'ai déjà croisé. Ça se trouve je ne sais même pas où il est. J'ai aucune idée. Et en fait, ça a tout changé en moi. Donc, à l'âge de mes 8 ans, je suis devenue très, très sauvage, très renfermée. Je me méfiais des gens, j'avais peur. Je suis passée de la petite joyeuse à toute renfermée. Et puis après, tu retournes à l'école. Et du coup, tu as plus de réponses à tes questions et tu es différente. Et tu peux pas en parler à tes copines parce que tes copines ont 8 ans, réellement 8 ans. Et que tu n'as personne vers qui te tourner, quoi. Donc, j'avais vraiment personne à qui parler de tout ça. Ta sœur, tu as des nouvelles depuis que tu fais de la télé? Ou peut-être même, je sais pas, je me souviens d'Aurélie Preston qui avait fait Les Marseillais dans l'optique de potentiellement retrouver son père. Ça m'a beaucoup touchée. Ça, d'ailleurs, moi aussi, je voulais absolument retrouver mon père en faisant Les Anges et tout. Mais d'ailleurs, dis-toi que tu sais que je devais faire Secret Story. Ah bon? Ouais, je te jure, je devais faire la dernière saison de Secret. Celle avec Camilla, Barbara, avec Camilla Laura et Barbara et tout. Et le secret, c'était je recherche mon père biologique. D'accord. Et au final, comme je sortais d'une séquestration, je devais en parler avec la psychologue, etc.
je ne pouvais pas retourner dans un cadre d'enfermement. C'était impossible. Donc la psy avait décrété que c'était impossible de retourner dans un truc d'enfermement. Mais sinon, j'aurais dû faire secrète si je n'avais pas vécu ça. Je pense que je vais te poser la question suivante par rapport à la séquestration, Ouais. parce que j'ai entendu ce C'est mot-là. ça dans ma vie, je te Non, jure. mais j'ai entendu ce mot-là. Mm. Par contre, j'aimerais savoir comment tu t'es construite avec une vie comme la tienne. Je veux dire, ta vie, elle ne ressemble pas à la vie de tout le monde. Non, vraiment pas. Moi, en fait, quand j'étais petite, genre, j'ai toujours eu plus d'âge, en fait. J'étais toujours plus grande que ce que j'étais. J'ai toujours traîné avec les adultes. Je me rappelle, j'étais en colo, je traînais avec les éducateurs, tu vois. Et puis, pour me retrouver à un moment donné où, tu sais, tu grandis, tu as besoin de repères. J'avais pas vraiment de repères. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, si tu ne sais pas où tu vas, retourne où tu viens. Et d'où je viens, bah, je suis juive. Ma mère est juive, on a ça dans le sang, c'est comme ça, on a ce gène. Du coup, bah, je me suis renseignée, j'ai commencé à aller au Talmud Torah, donc c'est en fait des cours de Torah. Donc j'ai commencé à faire des cours de Torah, à fréquenter des rabbins, à parler, à comprendre un peu d'où venait tout ça et un peu trouver en Dieu le Père que je n'ai pas. C'est un peu ça. Et du coup, ça m'a énormément aidée en fait. Ça m'a beaucoup aidée quand j'avais pas le moral, quand je savais plus quoi faire de ma vie, quand il y a des moments où t'as pas de papa, t'as pas de maman, tout le monde s'en fout de ta vie. Bien sûr que tu peux sombrer. Et bien sûr que je pète un plomb quand il y a des Raphaël Pépin qui m'insultent d'escorte. Parce que oui, j'aurais pu être escorte, j'ai rien qui me retenait. Mais je me suis battue comme ça et je les ai pleurés comme ça et je me suis saignée comme ça pour être une fille droite. Et je me suis raccrochée à la Torah, je me suis raccrochée à ce que j'ai pu me raccrocher pour filer droit pour ma mère. Il y a des gens qui viennent cracher sur moi, mais bien sûr que je pète un plomb. Et bien sûr que je parle, et bien sûr que je continuerai à parler. Bien sûr. Pourquoi tu as été séquestrée? Par qui? En fait, à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier petit copain. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, le cinéma, tout ça. Moi, pas du tout. Mais on oublie le cinéma, on oublie les restaurants, on oublie les roses. Je suis tombée sur un garçon qui s'avérait pervers narcissique. Donc, on est sortis ensemble et en fait, il s'est mis à très vite me frapper. Très, très vite. Et ma sœur voyageait beaucoup. Ma sœur était souvent à l'étranger pour 4, 5, 6 mois. Donc, j'étais souvent livrée à moi-même. Et du coup, bah, c'est plus facile. À 15 ans, tu étais déjà toute seule? À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à vivre seule. À 10 ans? Ouais, à 10 ans. Toute seule dans un appartement? Ouais. À te faire à manger, tout ça? Oui, alors moi, ça va. Tu me dis un plat, je te le fais. Oui, je sais faire à manger, le ménage, tout ça. Ma sœur partait. En fait, bah, elle n'avait pas trop le choix pour gagner sa vie comme elle pouvait. Donc, elle partait. En fait, elle était secrétaire de princesse d'Arabie Saoudite, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent voyagé à Dubaï depuis que je suis petite. Depuis que je suis toute petite, je vais à Dubaï. J'ai beaucoup voyagé grâce à ma sœur. Et du coup, malheureusement, elle n'était jamais là. Donc, j'étais un peu livrée à moi-même. Et puis, au fur et à mesure, ce garçon, ça s'est empiré. Ça s'est vraiment, vraiment empiré. Et au bout de 5-6 mois, je me suis retrouvée un jour avec un couteau sous la gorge, enfermée à un appartement. Ma sœur qui, du coup, apprend au bout de 6 mois qu'en fait, sa petite sœur se fait frapper. Donc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté le domicile de ma sœur à l'âge de 15 ans parce qu'elle elle se servait de ce que j'avais vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a appris que je me faisais frapper, c'était « Ah, bah tu veux pas faire la vaisselle? Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je l'appelle qui te refrappe ?» Tu vois? Et je pouvais plus, j'arrivais plus à supporter. Je pouvais plus en fait, c'était tout le temps elle qui souffrait, tout le temps. En fait, c'était même plus moi qui m'étais fait frapper, c'était même plus moi qui étais traumatisée, c'était elle. Et j'arrivais plus à m'en sortir en fait. J'avais tout à l'intérieur et j'avais 15 ans, j'explose. Elle te croyait? Complètement, oui. Elle a été avec moi au commissariat, elle a même frappé ce mec. Donc, elle savait. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de la maison et qu'au bout de 2 semaines, elle l'a appelé pour venir à la maison, donc chez elle. Et ils sont devenus amis. Et qu'à un moment donné de détresse, au bout de 3 mois, donc, je me suis retrouvée dans des situations pas possibles, à dormir à droite, à gauche, à dormir dehors, à dormir dans une voiture, ici et ça. Je suis dans un moment de détresse dans ma vie où j'ai même pas 16 ans, et que j'appelle ma grande sœur, qui est à ce moment-là en Thaïlande, avec son père, et que je lui dis, voilà, écoute, je sais plus où aller. J'en peux plus, vraiment, juste en reparler, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'était une période de ma vie où je savais plus quoi faire, j'avais plus rien. J'avais rien, je savais plus où aller. Je devais travailler pour mon cousin, parce que je vivais chez mon cousin, parce que moi, je voulais passer le bac, mais non, il fallait que je travaille. J'étais bloquée, en fait. Et elle me dit, écoute ma sœur, fais-moi confiance, je vais te sortir de là, je vais te passer ton passeport, ton ex va te passer le passeport et tu verras,
tu rentres, tu vas venir en Thaïlande et je prendrai soin de toi. Moi, je la crois, je me dis, bon, bah, peut-être qu'on a retrouvé nos liens, peut-être qu'elle s'est rendue compte, en prenant du recul, de ce que j'ai vécu, en fait. Et puis, mon ex vient me chercher. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas de forfait téléphonique parce que personne ne me paye de téléphone. Donc en fait, j'arrive à son appartement et de base, je devais juste attendre la nuit. Le lendemain, il me passait mon passeport. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ma sœur appelle et me dit bah écoute, j'ai appelé la brigade des mineurs. J'ai appelé tout le monde, tes amis, tout ça. Tout le monde pense que tu es en Thaïlande avec moi. Je fais oui. Elle fait bah maintenant, tu as voulu ce mec, tu le gardes. Et elle raccroche. Et là, je le regarde. Dans un dernier espoir, j'essaye de courir vers la porte de sortie. C'est mort. Il m'arrache les cheveux et je me suis retrouvée à partir de ce jour-là enfermée 10 jours dans son appartement sans rien. Jusqu'au jour où j'ai réussi à envoyer un SOS de son portable à mon ancien meilleur ami qui du coup était tellement habitué à ce que je me fasse enfermer dans son appartement, tellement habitué à ce que je me fasse frapper. Le SOS, il sait même c'est quoi l'adresse, il sait quel numéro appeler, il sait direct. C'était vraiment... pendant longtemps, je me suis fait maltraitée par cet homme-là. Et du coup, la brigade des mineurs sont arrivés, les policiers sont arrivés. J'étais dans un état mais lamentable. J'étais toute amaigrie, j'avais des hématomes de partout, traumatisée, à tel point que quand le flic m'a montré la clé de la chambre dans laquelle j'étais enfermée, je me suis fait pipi dessus, devant plein d'inspecteurs. Je m'en rappellerai toute ma vie, parce que j'avais déjà 16 ans et j'avais honte en fait. Et de là, en fait, on me dit que voilà, suite à tout ce qu'ils ont vu, il faut que j'aille dans un foyer d'urgence. Donc un foyer d'urgence, c'est un foyer où en fait, on nous sort des situations d'urgence. C'est comme ça que tu es arrivée en foyer. C'est comme ça que j'ai atterri en foyer, en fait. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, après une séquestration, à me retrouver enfermée dans un autre foyer pendant 3 mois. Donc, où je ne pouvais pas sortir parce que j'étais en protection judiciaire. Donc impossible de sortir. Il te frappait, cet homme ? Il me massacrait. Il te touchait ? Il m'a tout fait subir. C'est-à-dire les pires choses à vivre, je les ai vécues. D'ailleurs, Aurélie de Tremont a eu plaisir à les divulguer. Tu parles de quoi ? Aurélie de Tremont a balancé une capture d'écran qui a causé beaucoup de tort, hein, que ce soit à ma famille ou moi-même. Hein. Il a balancé une capture d'écran où quelqu'un est parti lui répéter que je m'étais fait violer et frapper. Elle a balancé cette capture d'écran, j'en ai encore la capture parce que c'est tellement grave ce qu'elle a fait. J'ai reçu des centaines de messages. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'entre le moment où elle le poste et le moment où elle le supprime, il y a un temps, en fait, où les gens capturent ça. Les gens le gardent. Et c'était cet homme-là ? Et c'était cet homme-là avec qui je suis en procès, donc qui a été en prison, déjà. Il a déjà fait 8 mois de prison. On est encore en procès parce que il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà. Ça a été une longue période et c'est pour ça que je me suis toujours battue pour rester droite parce que quand ton premier copain, c'est la pire expérience de ta vie, tu files très droit après. Tu fais attention à ne pas tomber sur des autres ordures. Mis à part la religion, mis à part la Torah, comme tu nous l'expliquais, d'où tu puisses cette force ? J'adore la vie. Franchement, depuis que je suis petite, il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres, des choses que... Même moi, j'ai 20 ans, je me dis, mais comment j'ai pu surmonter ça ? Comment j'ai pu vivre ça ? Mais j'aime tellement la vie et j'aime tellement ce que je suis et j'aime trop ce que je suis devenue, j'aime trop les épreuves que j'ai surmontées. Je me dis, mais je les ai surmontées. J'ai surmonté tout ça. En soi, j'ai pas ma mère, j'ai pas mon père. Écoute, kiffe ta vie. Parce que de toute façon, t'as rien qui peut t'aider dans la vie. Donc kiffe ta vie, kiffe à fond, sois fière de toi. Donc en vrai, je suis ma meilleure amie, je suis ma sœur, je suis ma mère, voilà, je suis moi. Tu ne peux compter que sur toi ? Je peux compter sur moi et sur mon meilleur ami qui est devenu, alors qu'il est mon pilier dans ma vie. Mon pilier, c'est-à-dire pendant mon dire, je pleurais des larmes comme ça parce que j'étais complètement perdue sans cette personne, quoi. Merci Natania pour tes confidences. Sam. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous d'avoir regardé, d'avoir suivi tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, Natania, c'est Natania Sonia. Pour ma mère. Voilà. Oui. Ah, c'est pour ça ? C'est pour ma mère. Parce qu'à chaque fois, les gens ne comprennent pas. Donc je Sonia savais est pas. tatouée ici. Sonia, c'était le prénom de ta maman. Voilà. Et en fait, quand je me D'accord. suis dit, je vais faire de la télé, je me suis dit, tiens, peut-être que mon père, un jour, il va se dire, Sonia, ça me dit quelque chose, et peut-être qu'il va fouiller. Donc j'avais mis Natania Sonia. Peut-être que tu le retrouveras, ton papa. Peut-être, qui sait, je croise les doigts. Sait-on jamais, hein. Je te le souhaite en tout cas. Papa, si tu passes par là, je suis adorable et je te promets que je serai très gentille avec toi. Et ton compte Snap, c'est... Natania Modèle. Et ben voilà, on est Merci. tout bon. Merci Natania à toi, pour cette Sam. interview. Merci à vous et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences. En toute intimité, prenez soin de vous et restez positifs parce qu'il n'y a que ça Il y a qui que vous fait ça, avancer voilà. dans la vie. C'est vrai.